Très heureux de vous retrouver chez vous, très chers téléspectateurs, pour ce nouveau rendez-vous de votre chaîne panafricaine à travers le magazine Réplique Magazine. Un rendez-vous aujourd'hui assez particulier parce que nous avons, contrairement à notre habitude, 3 invités sur ce plateau. Il s'agit du porte-parole de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Jolino Makelele, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons Monsieur Maître Pierre Manjolo, plutôt, secrétaire général de l'ULDC, parti cher à l'ex-ministre Raymond Chibanda. Bonsoir. Bonsoir, c'est Guillaume Manjolo. C'est Guillaume Manjolo, excusez-moi. Oui. Et nous avons de l'autre côté Monsieur le secrétaire national de l'Envol, Maître Lenga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Alors, autour de ces 3 personnes, nous allons discuter de l'actualité. L'actualité est dominée par l'élection au niveau du CNSAP, Comité national de suivi de l'accord, qui a aujourd'hui à sa tête M. Joseph Olengankoy, une nomination, ou plutôt une désignation assez contestée au sein de l'opinion, notamment surtout de l'opposition. Et nous allons peut-être prendre le plus gros de notre émission autour de cet événement. Le deuxième sujet qui va nous intéresser, c'est les dernières résolutions plutôt du conclave de l'opposition, le RASOP, qui s'est réuni et qui a tiré ses conclusions le samedi dernier. On annonce déjà des villes mortes le 8 et le 9 août prochain, des meetings en vue, des campagnes de désobéissance civile. Et on va réfléchir avec vous s'il est possible de pouvoir envisager une transition et quel genre de transition après le 31 décembre, puisque déjà Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui doit organiser les élections, nous dit qu'il n'y aura pas élection cette année en République démocratique du Congo. Alors, autour de ces questions principales, nous allons discuter avec mes très estimés invités. Je vais commencer avec le premier sujet à mon extrême gauche, avec Maître Lenga. Vous avez accueilli comment cette nomination ou cette désignation de Joseph Olengankoy à la tête du CNSA? Personnellement, avec un rire au coin, mais lorsque nous voyons ce qui se passe dans la cité, les réactions de toutes les couches de la population congolaise, nous voyons que c'est un désaveu total, un désaveu justement justifié parce que cette désignation ne respecte ni la forme ni le fond et ne respecte même pas l'accord en soi. Ce qui fait que ce n'est que normal qu'il y ait ces désaveux et dans la classe politique et même au sein de l'opinion publique. Ce désaveu est-il justifié? Tout à fait, je l'ai dit, il est justifié parce que, encore une fois, on assiste à une violation de cet accord, et dans la forme et dans le fond. Je m'explique. La procédure pour cette désignation a été biaisée dès le départ. Cette assemblée réunie autour de M. Minaku et de M. Kengo est une assemblée qui ne devrait pas être constituée, simplement parce que l'accord a été signé par une équipe composée d'une part d'une délégation du rassemblement, non signataire de l'accord du 18 octobre, d'une part la mouvance présidentielle avec ceux qui ont signé l'accord du 18 octobre et avec comme médiateur ou ceux qui ont assuré le bon office, la CENCO. Et donc il fallait que sur ce format-là, les discussions puissent continuer pour mettre en place l'arrangement particulier et maintenant aboutir à l'application de l'accord en passant par l'arrangement particulier, ce qui n'a pas été fait. Et donc, cette désignation, même de façon, je suis tenté de dire théâtrale, comme il s'est fait là, comme elle s'est faite là, cette désignation, n'obéit même pas à ce même contexte-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé, eux, d'après Maître Nkoulou, d'un consensus -1. Je vous jure que je suis en train de réfléchir jusqu'à présent pour comprendre ce que ça veut dire ce concept-là, de consensus -1. Et puis quelque part, il parle d'une majorité qui aurait accepté cette nomination. Mais bon, Maître Nkoulou, c'est quand même un éminent avocat. Lorsqu'on parle de consensus, d'où vient la notion de majorité là-dedans? Nous ne sommes pas dans une élection. C'est un consensus. Soit il y a consensus, soit il n'y en a pas. Et visiblement, il n'y en a pas puisque l'UNC a claqué la porte, le FCR également, etc. Et la population elle-même n'est pas d'accord. Ça, c'est la forme, mais le fond. Le poste du président du CNSA exige un certain critère parce que le poste lui-même a un job description.
Mais le profil politique, intellectuel, même humain de M. Lengankoy n'entre pas dans ce poste-là, ne cadre pas. C'est même diamétralement opposé. Vous savez très bien, ce n'est pas un secret que d'aucuns le traitent de personnage farfelu. Je présume à tort. Mais ce que nous constatons, c'est que son profil ne cadre pas au profil de ce poste-là. Et ça, c'est le fond qui est biaisé aussi. La personne de Lengankoy ne vous arrange pas. C'est ce qu'on peut dire. Non, ce n'est pas une question de convenance personnelle. Si vous voulez, parce que les attaques sont plus personnelles qu'objectives. Pas du tout. Je parlais de la forme et puis j'ai parlé du fond. D'accord. Moi, je n'ai rien de contre M. Lengankoy. Et je lui adresse même une sympathie assez particulière. Mais nous parlons de la nation, il faut un minimum de sérieux et de responsabilité. Si ce poste-là a été réservé au président du Rassemblement, c'est parce que tout le monde avait convenu que le Rassemblement est une plateforme responsable et que le président du Conseil des Sages, doit absolument être quelqu'un de responsable. Une structure qui n'existe plus maintenant. Ça, c'est vous qui le dites. Honorable Makelele, l'UNC claque la porte. Vous ne voulez pas la désignation de cette manière, que ça se fasse de cette manière plutôt de Joseph Lengankoy aujourd'hui qui est désigné. Bon, sans vous, malgré vous, qu'est-ce qui motive aujourd'hui l'UNC à faire ce revirement quand on sait que les principes préétablis dans ce qui a été signé au début de l'année dans les arrangements particuliers au niveau du Palais du Peuple, l'UNC a fait partie? Oui, d'abord, je dois apporter des précisions parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de communication qui mérite qu'on s'y arrête. D'abord, il faut le savoir, quel est le processus qui a été mis en place. Vous savez qu'à la suite de réunions, de rencontres de la Synco, les curés ou les évêques ont estimé avoir accompli seulement en partie leur travail. Et ils s'en sont remis au président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Et de ce fait, le problème qui restait pendant, à savoir celui de la désignation du Premier ministre et celui de la désignation du président du CENSA, devait être résolu à ce niveau-là. Rappelons-nous d'abord à ce sujet que même nos amis de l'IMT avaient exigé une rencontre au sommet entre Félix Tshisekedi et le président Kabila pour harmoniser les vues. Sur cet élan-là, le président de la République avait préféré rencontrer tout le monde. Il a fait des consultations. Au terme de ces consultations, il lui est apparu que le Premier ministre pouvait sortir du rassemblement qui dans l'entretemps s'était disloqué, rassemblement El Kassavoum. Et que pour ce qui était de CENSA, il était, d'après ces consultations, il était souhaitable que ce fût naturellement un homme qui puisse être désigné par consensus et pas forcément quelqu'un qui viendrait du rassemblement. Et c'est ce qui a été couché dans le texte, en l'occurrence le fameux arrangement particulier qui a été conclu et signé au Palais du Peuple. Et il faut quand même rappeler ici, pour ce qui est de la forme, que si nous, enfin UNC faisant partie de la composante opposition politique au dialogue, nous avons accepté de signer cela devant les mandataires désignés par le président de la République, il faut bien distinguer que cette situation de celle à laquelle on vient d'assister, où les deux présidents des chambres ont présidé la séance relative à la désignation du président. La différence, elle est énorme. Dans le premier cas, c'était de rendre solennel un texte déjà accepté par les signataires. Un texte contesté par une autre partie des signataires qui disent que ça a été modifié. Oui, oui, ça va. Mais moi, je dis pour les signataires, ils avaient donné leur quitus pour qu'ils signent. Et ils ont signé. Que ce soit MLC, l'UNC, et la majorité présidentielle, etc. On l'a signé, et si on l'a fait en présence du président des deux chambres mandaté par le président de la République, c'était tout simplement parce qu'il devait y avoir une onction des solennités qui normalement renferme la fonction du président de la République. Mais en l'occurrence, il a délégué. Il n'avait pas, le président des deux chambres, à s'immiscer
dans la recherche d'une quelconque solution ou à modifier l'arrangement. Qui avait la mission de trouver le consensus dans ce cas? Non, mais maintenant j'y viens, ça c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est conformément à cet arrangement particulier, les composants devaient présenter leur délégué. Et donc il y a eu une correspondance du directeur du cabinet du président de la République adressée aux différentes composantes. Et à la suite de cela, les délégués ont été désignés. La composante opposition politique, dont fait partie l'UNC, a désigné ses 3 membres. Je dois vous signaler ici que la composante opposition politique, à travers ses gros gabarits, si j'ose dire, avait estimé qu'elle pouvait être preneuse du poste de président du CENSA, et aussi bien José Makila, Jean-Lucien Boussa, Roubé Roy, Steve Mikaï et d'autres ont écrit dans ce sens-là au président de la République pour dire que pour notre composante, le candidat président du CENSA, c'est M. Vital Kamerhe, pour ce poste-là. Et Vital Kamerhe avait bien précisé, ce ne serait que pour ce poste-là, il accepterait. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est au moment, qu'est-ce qui se passe? On reçoit une correspondance, disons l'opposition politique reçoit une correspondance du président des 2 chambres. Quand vous parlez d'opposition politique, vous mettez Olenga Nkoy de quel côté? L'opposition politique signataire. Oh, d'accord. De l'accord du DU, reçoit une correspondance venant du président des 2 chambres. Au terme de cette correspondance, on invitait les délégués à une rencontre au terme de laquelle on devait procéder notamment à la validation du mandat et à la désignation du président du CENSA. D'accord. Eh bien, à cette correspondance datée du 3 juillet 2017, la composante opposition politique, avec son signataire de l'accord de la cité de l'OIA, à travers son chef de délégation, Vital Kamerhe, a répondu. Et qu'est-ce qui a été répondu? C'est quand même important de savoir. Allons-y un peu vite, parce qu'il faut qu'on rapidement, puisse... in tempore non suspecto, le 3 juillet, c'est-à-dire loin du 22 juillet, qu'est-ce que nous avons déjà dit? Nous avons dit, en réponse à cette lettre, primo, votre démarche, c'est-à-dire la démarche initiée par les 2 présidents des chambres au nom du président de la République, votre démarche est non conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre et même à l'arrangement particulier. Deuxièmement, nous avons dit que la désignation du président de CENSA par consensus est une question éminemment politique et qui relève de la classe politique, de l'ensemble de la classe politique sans exclusive. Donc, y compris nos amis de l'IMT, par exemple. Alors, donc, le président de la CENSA devait être choisi par consensus par les composantes. Et enfin, nous avons dit que de ce qui précède, la convocation de la plénière du CENSA par les honorables présidents des 2 chambres est inopportune. D'accord. Vous comprenez? Donc, à partir de là, la composante opposition politique au dialogue, avec son chef de file Vital Kamerhe, oui, attendait une suite par rapport aux observations qui ont été faites. Cette suite n'étant pas arrivée, nous avons déduit que le président de la République, à travers ses représentants, avait estimé passer outre ces observations qui pour nous étaient capitales. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été partie prenante à la suite du processus relatif à la désignation du président Olenga Nkoy. Quant à la forme, à la manière dont cela a été fait, mon collègue ici à gauche l'a déjà décrié, si j'ose dire, parce que le consensus, il s'agit d'une question éminemment politique. Il fallait avoir au moins quelqu'un du rassemblement limité, nous-mêmes. Tout en sachant qu'ils ne sont pas partie prenante, n'ont pas signé d'accord les arrangements particuliers dont vous avez signé. Continuer à rechercher, et il n'était pas impossible d'avoir un président du CENSA qui vint de l'opposition RASOT. Maître Guillaume Manjolo, vous avez suivi les 2 co-débatteurs que vous avez aujourd'hui qui sont de l'opposition, l'un de l'UNC, l'autre du Rassemblement. Une coïncidence, plutôt là où ils sont d'accord, c'est que sur la forme, la procédure n'a pas été respectée. Vous êtes juriste, pensez-vous que cette désignation de Joseph Olenga Nkoy respecte justement la procédure établie à travers les arrangements particuliers? Est-ce qu'elle respecte l'accord du 31 décembre? En substance, oui. Mais pour revenir d'un mot à ce qui a été dit, j'ai du mal à comprendre l'UNC. Aussi, je peux démontrer qu'effectivement, on est dans les frustrations au niveau de la République, les formations politiques. Et dans les frustrations, on en a qui sont légitimes, d'autres qui le sont moins.
En l'espèce, j'estime qu'effectivement, la position du RASOP est limitée, me paraît être légitime parce qu'ils ont commencé à refuser dès le départ toute la procédure. Là où il y a peut-être faillite ou faiblesse dans leur raisonnement, c'est de décrier toute la démarche par la suite, notamment la forme et tout ça, qui est appliqué à la situation à laquelle ils ne prennent pas part. C'est là où est la faiblesse. Mais simplement, si on part dans leur logique, dans leur frustration d'origine, je peux comprendre, aisément comprendre. Là où j'ai du mal, c'est avec l'UNC, qui aujourd'hui se trouve au gouvernement, déjà. Sur des plateaux de télévision, j'entends décrire le gouvernement, un fonctionnement bancal, et ainsi de suite. Ils sont au gouvernement pendant ce temps-là, à des postes stratégiques. Ils sont déjà bénéficiaires, au fait, de la structuration à la fois de la Cité de l'Union africaine et de la CENCO. Mais ils veulent plus. Mais en même temps, il faut regarder les choses dans leur réalité, dans leur vérité. Il a été prévu qu'effectivement, au niveau du texte, qui est primordial, que la gestion du CENSA appartenait au RASOP. Maintenant, lorsqu'on passe la main, les chefs d'État récupèrent la main, partant de ces principes-là déjà, que les évêques lui disent, voilà, nous on a arrêté, nous on travaille, maintenant la suite c'est vous. Il lui appartient d'organiser les choses, quelque part comme il l'entend, mais en regard du texte fondateur. Très bien. On n'a pas encore les arrangements particuliers finalisés, dans le même sens que ce qui avait été prévu au niveau de la CENCO. Donc substantiellement, on ne peut pas aujourd'hui reprocher à ce qui a été fait comme étant bancal par l'UNC, qui aujourd'hui est bénéficiaire dès le départ déjà d'une participation effective au sein du gouvernement. Et quel ministère? Du budget, s'il vous plaît. Donc on ne peut pas vouloir tout en même temps. Avoir les plus grands ministères, les plus lucratifs et juteux auxquels... Lucratif et juteux, on retient ces mots. C'est la réalité factuelle de la gestion de la République depuis très longtemps. J'ai décrit cette réalité, ces fonctionnements dans tous les textes que j'ai produits qui sont officiels, qui sont scientifiques. On ne gère pas un pays par des compromis et des compromissions de sorte à faire plaisir aux gens, que les gens bénéficient des avoirs de la République pour leur propre profit. Je l'ai dit, je le répète. C'est dans les textes. Donc partant de là, vous bénéficiez déjà d'un poste stratégique très important avec énormément de moyens. Vous en voulez encore un autre. Il me semble que ce n'est pas la bonne démarche. Ça, c'est pour l'UNC. Oui, oui. C'est-à-dire ils ne peuvent pas aujourd'hui, au motif qu'ils n'ont pas eu ces postes-là, parce qu'il fallait absolument avoir ces postes-là. Ça me pose un problème des principes et d'éthique politique. Avoir tout, absolument, parce qu'il faut se préparer pour les échéances à venir. Mais nous sommes dans une logique d'arrangement depuis que nous avons dépassé le cap du 19 décembre. Les textes disent que les postes du CENSA revient au RASOP. C'est ça, les principes premiers. En l'occurrence, ici, en l'espèce pour le dire, après la fracture du RASOP, il y a l'aile Kassavoub qui est restée, qui participe à la fois au gouvernement et qui se propose pour continuer avec le CENSA. L'aile limitée veut qu'on reprenne tout à zéro, à partir de la primature, enfin du gouvernement, jusqu'au bout. Ce qui fait que, n'ayant pas trouvé satisfaction pour l'organisation du gouvernement, l'aile limitée n'a pas à pouvoir regarder la suite, parce que pour elle, toute la suite... Ça ne les concerne pas. La suite est déjà corrompue. La majorité ne doit pas rechercher une certaine intégration de ces Congolais pour que les choses puissent aller de l'avant. Leur position est claire là-dessus. Ils disent qu'ils sont contre les points de départ. C'est-à-dire que tout le reste est corrompu. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils puissent s'affairer à nous expliquer la qualité tout à fait bancale de la structuration de CENSA, alors que dès le départ, il décrit les points de départ qui est complètement corrompu. Alors fait qui est mauvais, donc par conséquent, toute la suite est corrompue. Donc partant de là, je peux comprendre, parce que ça, on est dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les frustrations légitimes. Mais là où j'ai un problème, sérieusement, c'est par rapport aux autres qui sont déjà bénéficiaires des positions stratégiques dans l'appareil de l'État, en l'occurrence ici, les gouvernements, qui voudraient encore avoir un peu plus. Mais cette logique qui préside à ce qu'avoir tout en permanence, elle vient d'où? Ces prétentions quasi messianiques à dire, voilà, si je ne suis pas là, rien ne doit marcher. Ça vient d'où? C'est ça les grands soucis que j'ai à ce niveau-là. On doit quand même avoir une lecture un peu plus cohérente qu'on doit adresser à la population. Qu'est-ce que nous voulons? Voulons-nous aller aux élections ou bien voulons-nous des postes? Puisque faire une démonstration de cette nature-là montre qu'effectivement, nous ne sommes pas venus dans toutes ces discussions pour pouvoir
organiser les élections, faciliter l'organisation des élections, nous sommes venus pour nous enrichir éventuellement, avoir des postures très imposantes. Et c'est ça le problème. C'est ça qui fausse tout. On a une république qui a un problème, une république de notoriété. Une notoriété acquise à une période quelconque devient une sorte de parchemin absolu qu'on ne peut pas mettre de côté. De sorte qu'aujourd'hui, M. Olenga Nkoy est insulté à tout va, au motif qu'il n'aurait pas de la hauteur, au motif... Il y a une série de motifs, certains qui me paraissent peut-être être justes, d'autres qui sont des caricatures absolues, et avec une méchanceté. Nous sommes dans une déferlante des passions, et ce n'est pas nécessaire en période actuelle. C'est totalement subjectif à votre avis. Tout à fait. Je souhaiterais qu'on puisse revenir un peu à l'objet principal. Qu'est-ce qui est visé? Et c'est là-dessus, me semble, que les évêques avaient eu raison à un moment donné, quand ils ont relevé qu'au terme des discussions, quand il y a eu blocage au niveau de la Senko, qu'au terme des discussions, on a compris une chose, c'est que les politiques congolais de part et d'autre jouent pour les intérêts perso, pas pour la population. Ils sont venus ici pour parler des élections, mais personne ne parle des élections. La lutte pour les postes, et d'ailleurs la preuve c'est qu'on a transféré les arrangements particuliers après. Donc on n'était pas en mesure de finaliser ça directement parce que la lutte pour les postes était beaucoup prédominante, prééminente par rapport aux élections ou au projet d'élection poursuivi. Ça pose un problème. On va faire le tour de table, mais toute une petite relance pour vous. Vous avez suivi plusieurs réactions dans les médias. Je vais vous lire quelques-unes. Christian Mwando Simba dit « La présidence du CENSA est une coquille vide ». Le FRC du MLC s'attendait à la désignation d'une personne loyale, honnête, ayant un niveau d'études. La personne de Joseph Olenga Nkoy pose problème. Certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est un schéma de la majorité présidentielle pour que son vice-président, Loumanou, qui a peut-être un peu plus de charisme et de carrure que lui, puisse être le réel président du CENSA. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Joseph Olenga Nkoy, c'est le choix de la majorité pour diriger en sous-main cette structure importante de la gestion des élections? Revenons aux fondamentaux et principes pour répondre à ça. En 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. Il a été dit que le président du conseil des sages ou du comité de sages du RASOP sera le président du CENSA. C'est ce qui est dit dans les textes de la Senko. Entre-temps, le RASOP s'est fracturé en deux morceaux. Il y a un morceau, El Katumbi à Bruxelles, un morceau, El Olenga Nkoy. Le morceau El Olenga Nkoy qui participe au gouvernement et actuellement qui se propose à la gestion du CENSA a pour président du conseil ou du comité de sages, je ne sais pas l'appellation exacte, M. Olenga Nkoy. Donc c'est à bon droit que ce poste lui reviendrait. Bon donc maintenant, si on estime qu'effectivement il n'a pas le potentiel requis, il n'a pas le profil adéquat, ce sont des discussions de salon, ce sont des discussions des fois qui peuvent être folkloriques parce qu'on est dans l'insulte et la caricature permanente et c'est pas bien. Mais simplement, il aurait fallu qu'on puisse le lui dire dès le départ que M. Olenga Nkoy n'avait pas le potentiel pour être le président du Conseil des sages dans sa structure. Or, sa structure lui a accordé cette position-là. Et par conséquent, c'est à bon droit qu'il peut récupérer ses postes. Maître Lega, vous avez compris que pour le premier tour de table, j'ai laissé les gens s'exprimer le plus amplement possible pour qu'on puisse avoir une compréhension un peu plus globale de la question. Maître Guillaume Manjola a parlé un peu plus que vous parce qu'il est justement le seul invité de la majorité. Mais je vais revenir à vous. Un élément important qui a été révélé ici par votre co-débatteur de la majorité présidentielle, c'est justement le point de départ de la démarche actuelle. On a compris que les évêques avaient remis le tablier, avait remis la responsabilité de la suite des choses au chef de l'État, vous l'avez tous dit ici, et que c'est le chef de l'État qui préside justement à la suite des choses, certainement avec sa démarche à lui. Il faut peut-être comprendre ça ainsi. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, en tant que responsable, n'avait pas raison quelque part de faire avancer les choses avec cet arrangement particulier que l'UNC a signé et que vous n'avez pas signé? Ça me fait à la fois mal au cœur, mais j'ai peur aussi d'entendre cela autour de cette table. Les évêques ont fait un travail que le chef de l'État a qualifié de distinction, parce qu'il ne manquait que 2% pour faire 100%. Il a son arithmétique à lui, que je ne partage forcément pas.
Mais lorsque j'entends ici dire que les évêques ont rendu le tablier, il appartenait au chef de l'État de façon délibérée de poursuivre. Mais c'est terriblement faux. L'accord était signé, bon sang. Tout ce qui devait suivre devait se référer à cet accord qui était signé par toutes les parties. Vous êtes d'accord que les évêques avaient demandé au chef de l'État? Il n'appartenait pas au chef de l'État d'en faire à sa guise. Le principe de consensus, c'est un principe qui nous guidait dès le départ. Au nom de quoi M. Kabila devait engager les deux chambres du Parlement pour faire office de médiation. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi l'arrangement particulier qui a été fait et signé par ceux qui sont allés le faire n'a pas obéi au processus de consensus? Pour quelle raison? Mais la population est mature, elle comprend pourquoi. Mais un peu plus tard, j'ai entendu ici dire, mais le RASOP a décliné l'offre, mais pourquoi aujourd'hui elle s'évertue à nous expliquer ce qui ne va pas dans la démarche? Mais nous sommes responsables. L'actualité politique de notre pays nous concerne. Nous n'adhérons pas à cette procédure biaisée dès le départ, mais en toute responsabilité, nous avons le devoir républicain et patriotique de guider la nation, d'expliquer à la population ce qui ne va pas. On ne peut pas nous le reprocher. Vous dites ici, peut-être que en mettant M. Lengankoy, c'est pour que M. Louma nous vienne en réalité jouer le jeu. C'est ce qui se dit dans les salons, ce n'est pas une information vérifiée. Mais c'est bien malheureux. Mais M. Louma nous est à la tête de l'ONIP. Est-ce qu'on peut arrêter de réfléchir et d'agir de façon irresponsable dans ce pays? Où est passé l'ONIP? Il faut qu'on nous le dise. Si on n'a pas le courage de le dire, je vais vous expliquer où est passé l'ONIP. L'ONIP a été créé justement pour créer un préalable électoral. C'était encore une fois une manœuvre dilatoire de M. Kabila et de sa mouvance pour faire du recensement un préalable électoral. Encore une fois, l'opposition responsable que nous sommes, ensemble avec le peuple, nous avons barré la route à cette stratégie machiavélique. Et c'est comme ça que l'ONIP aujourd'hui n'arrive plus à fonctionner. Mais sinon, même M. Louma nous devrait poursuivre avec son recensement. Pourquoi il ne le fait pas? Mais pourquoi aujourd'hui on a le toupet de lui donner un deuxième poste qui n'est pas compatible au premier? Mais de qui? Mais il peut démissionner du premier poste. Mais il l'a fait quand? C'est pas un problème, il peut le faire même après. Il peut être demandeur d'un poste qui est incompatible au poste qu'il a. Mais pourquoi il ne travaille pas depuis tout ce temps-là? Écoutez, la réalité est que les élections en 2017 n'intéressent pas M. Kabila parce qu'il n'est pas partie prenante. C'est comme ça qu'il n'en veut pas. En 2006, malgré tout ce qu'il y a eu comme guerre un peu partout à l'Est, etc., il y a eu élection. En 2011 aussi. Mais pourquoi en 2016 on ne l'a pas eu? Mais c'est clair, c'est parce que la question électorale ne l'intéresse pas de façon personnelle. Donc ici, il y avait si on un problème parler de des moyens personnels, il faut d'abord parler des intérêts personnels de M. Kabila qui veut continuer à rester au pouvoir ad internum avec sa mouvance. Très bien. Jolino Makelele, vous avez suivi Maître Guillaume Manjolo. Je pense que le RASOP a raison. Ils sont dans leur logique. Ils continuent à contester. Ils ont raison de contester parce qu'ils l'ont fait depuis. Mais vous qui avez signé les arrangements particuliers au Palais du Peuple devant Aubin Minakou et Léon Kengwa Dondo, vous étiez conscient de la suite de la tournure et que vous ne devez pas, tout en étant membre du gouvernement, vous évertuer à des critiques. Non, une chose est de parler du gouvernement, une autre de parler des procédures relatives à... Il faut dissocier. Il faut le dissocier. Encore qu'en la matière, je ne pense pas avoir vraiment des leçons de toujours plus à recevoir de M. Manjolo. Parce que pour celui qui a la présidence de la République, qui a l'Assemblée nationale, qui a toutes les entreprises publiques, qui a toute la diplomatie entre eux, alors entre vous et nous, je crois qu'en matière de vouloir avoir toujours plus, il y a quelqu'un qui doit être un peu plus modeste. Et s'agissant de procédures, mais moi je ne fais que lire ce que nous avons tous convenu dans cet arrangement particulier post-Senko. Et qu'est-ce qu'il dit cet arrangement? Il dit notamment que, en ce qui concerne la désignation des membres du CENSA, en son article 13.2, il est dit dans le délai de 15 jours, à compter de la date de dépôt des listes des membres désignés, le président de la République convoque les membres du Sénat afin notamment de,
je vous épargne tout le reste, discuter de la désignation par consensus. Discuter, ça veut dire, il s'implique. Et pourquoi? Parce qu'il est le garant de la nation. Donc il fallait que Joseph Kabila lui-même Mais invite. c'est normal qu'on l'ait désigné escalité, parce que ce consensus-là, ça ne pouvait pas être obtenu par des gens qui sont impliqués. Avec tout le respect que je dois à leur fonction, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, font partie des composantes qui étaient à la recherche du consensus. En l'occurrence, Le président de la République ne fait pas partie des composantes? Non, vous pensez? il est constitutionnellement, il n'est pas. Constitutionnellement. Alors, le président de l'Assemblée nationale, il est membre de la majorité présidentielle qui est une des composantes à la recherche du consensus. Le président du Sénat, membre de la composante opposition républicaine, parti à la recherche du consensus. Comment voulez-vous que ce consensus soit, j'allais presque dire, neutre, pour utiliser un terme plus convenable? Non. Et donc ça, c'est déjà violer une disposition de cet arrangement. Et d'autre part, j'ai entendu dire ici que, mais non, l'arrangement particulier, le second, a laissé ouverte la possibilité d'élire un président du CENSA autre que celui qui était prévu au départ. Mais c'est par consensus. Consensus, c'est un consensus qui n'excluait personne, ni un membre du Rassemblement LMT, ni El Kassavoubou, ni UNC, ni MLC et consorts. La preuve, si vous voulez, je vous lis la disposition de l'article 15 relatif au bureau du Conseil national, Conseil de suivi, et en son point 1 et 2. En vue de maintenir l'esprit de l'équilibre institutionnel prôné dans l'accord, les principes ci-dessus doivent être respectés. Le président, il respecte et il assure la coordination. 2. Allons-y droit au but. Les postes de vice-président sont confiés respectivement à la majorité présidentielle, à l'opposition politique signataire de l'accord et au Front pour le respect de la Constitution. Mais c'est ce qui suit qui est très important. Si l'une des composantes citées si haut prend le poste du CENSA, le poste de vice-président lui réservé sera attribué au Rassemblement. Autrement dit, il n'a pas été prévu dans cet arrangement que le poste du CENSA revienne ipso facto à une composante particulière. Et c'est ça d'ailleurs le sens du consensus que le président devait rechercher et qui est visé à l'article... Non, Makelele, mais on vous a suivi tout à l'heure. Là, vous avez dit que dès le départ, s'il ne s'agissait pas de Vital Kamerhe, vous n'y serez pas. Non, les prémices n'étaient pas assez fausses. Attendez. Chacune des composantes concernées, ça pouvait être l'opposition RASOP, ça peut être l'opposition El Kassavoubou, ça peut être l'UNC ou composante opposition signataire, ça peut être le MLC à travers le FRC, à travers les autres. Toutes les composantes pouvaient aspirer puisqu'il s'agit de désigner par consensus. Et donc chacune des composantes a proposé son candidat. L'opposition politique a proposé la candidature de Vital Kamerhe. Mais je rappelle, pour que la séquence soit bien comprise, c'était bien avant que le président Minakou et le président Kengo ne nous demandent d'aller à la désignation du président du CENSA, à la situation à laquelle nous avons répondu par notre lettre de refus poli, parce que cette démarche du président du Sénat et de l'Assemblée, je vous l'ai dit tout à l'heure, était contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Rapidement, oui. Non, et je dois préciser encore autre chose. Vital Kamerhe, donc, n'avait jamais sollicité. Nous serons un monde tout à fait à part, où on vous désigne sans votre consentement, à l'insu de votre propre gré, comme dirait l'autre. Non, il n'a jamais postulé à cela, au poste de vice-président. Pourquoi vous le mettre là? C'est pour le mettre en porte-à-faux, pour que vous en bénéficiez sur le plan médiatique, mais ça n'a pas marché, le peuple n'est pas si dupe que ça. Donc, je tiens à dire ici que, s'agissant du processus, nous n'étions plus partie prenante, nous, UNC. D'accord. À partir du 3 juillet, la lettre in tempore écrite, in tempore non suspecto, et là, nous n'étions plus partie prenante au processus en question. Mais comme l'opposition politique est dirigée par une personnalité choisie par tous, l'opposition politique signataire de l'accord, il devait agir en fonction des souhaits de la majorité, mais l'UNC avait bien fait comprendre qu'elle n'était plus partie prenante. On a compris. Maître Guillaume Manjolo, vous avez compris que le choix d'Olenga Nkoy ne fait pas l'unanimité. C'est
la première conséquence. Même la Senko, qui avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, remis la responsabilité au chef de l'État, n'est pas d'accord avec son choix. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Est-ce que vous êtes pratiquement le seul soutien, la majorité présidentielle, le seul soutien à ce président du CNSA? Pensez-vous qu'il pourra exercer ses fonctions librement et atteindre ses objectifs dans ce contexte? Moi, je suis pour les ajustements raisonnables. J'avais dit ça plusieurs fois, j'y répète encore. Et à un moment donné, j'ai cru en l'UNC, dont l'honorable Makelele qui est là, il doit le savoir, je l'ai eu sur les plateaux, certains plateaux où j'ai exprimé ma passion d'ailleurs pour l'exercice de la politique et la dimension que M. Kamer a donnée à sa démarche, notamment de l'entre-deux qu'il avait présenté avant qu'on puisse commencer la rencontre de l'Union africaine. Mais simplement, lorsque j'entends ce qu'il dit là, c'est qu'il lit. Et on est dans la confusion entre les sentiments individuels, les prétentions individuelles et la réalité du texte. Il nous dit, le texte dit, les postes du président du CNSA est réservé au RASOP et les vices, c'est majorité et opposition. Non, mais simplement, oui, bien sûr, si les RASOP, c'est ce que vous venez de lire, en moins que j'ai mal compris, oui, si les RASOP ne prend pas les postes, si les RASOP ne prend pas, il y a un si. Les si conditionnels là est lié à quoi? Non, il est désigné par consensus. Oui, mais non. Il y a déjà... C'est peut-être l'absence de consensus. Au cas où il y a absence de consensus... Le point de départ fixe que les postes de vice est attribué à l'opposition signataire et à la majorité. C'est ça qui est fixé dans le texte. Donc, ils sont pour les deuxièmes postes, pas pour la présidence, pour la vice-présidence. Non, vous avez eu une mauvaise lecture. Vous l'avez devant vous, le texte. Vous venez de dire ça maintenant. Vous ne trouverez nulle part une indication comme quoi le poste de président du CNSA revient au honorable, aidez-nous. Un arrangement particulier. Non, c'est que vous avez devant vous. Oui. Vous venez de lire maintenant. Je vous prends au mot, lisez-nous ce qui est dit par rapport au poste de vice-président et par la suite, les si qui modifient, qui donnent l'éventualité pour pouvoir éventuellement proposer quelqu'un d'autre. Vous venez de le lire maintenant. Attendez, donc c'est ce que je vous prends au mot par rapport à votre propre lecture. Non, je veux quand même qu'on en revienne d'abord la désignation du président. Non, du vice-président. Non, sinon, oui, mais attendez, c'est ce que vous avez lu. Je vais y arriver. Bon, mais à partir du moment où on dit... C'est son temps. Attendez. C'est son temps, faites-le. Moi, je vous ai demandé tout simplement ce que vous avez lu. Je termine. Je vous dis seulement, à partir du moment où on demande au président de la République de quoi? Le président doit convoquer les membres afin de discuter de la désignation par consensus. Je vous demande un service parce que c'est dans mon temps. Vous avez lu par rapport à la position des vice-présidents. Oui, qu'est-ce qui est dit? Mais je commence pas là-bas. Non, ça on avait compris. Je crois que le texte est lié quand même, Maître Bourguignon. Si vous ne commencez pas par là, vous ne saurez pas comprendre ce qui est en bas. Là on vous dit le texte ne dit pas que le président ne conteste pas le fait que le président du RASOP, du CNSA, vienne du RASOP. Ne conteste pas. Il pourrait sortir aussi du RASOP. Puisque c'est les consensus qui va être trouvé entre les différents. Très bien. Voilà, c'est ce qui était. Les gens auront le temps de lire ces textes et comprendront qu'effectivement, on est dans une dimension parallèle. Mais simplement, pour revenir à l'essentiel, si je comprends bien, et c'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs par l'autre branche du RASOP, vous partez du principe qu'il faut dénaturer complètement l'accord principal qui fixait que les RASOP avaient l'autorité sur la présence du CNSA. Il faut les dénaturer complètement au profit des arrangements particuliers qui sont venus par la suite. C'est ça, c'est que je crois comprendre. Donc, les textes fondateurs ne doivent plus exister. Ma compréhension, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on doit dénaturer complètement les textes fondateurs, dire que ce qui avait été dit à la Senko, en confiant la gestion du CNSA au RASOP, doit être écarté au profit de quoi? D'autres choses. Ça pose un problème. Puisque vous tirez la puissance du texte fondateur. Or, si vous le dénaturez, il n'y a plus de texte, il n'y a plus rien du tout. Donc, ce que vous expliquez par la suite... C'est quelqu'un de la majorité qui parle. Mais non, attendez, moi j'ai fait du droit là pur. J'ai un confrère sur le plateau, j'ai fait du droit pur. Je l'ai fait dès lors que, bien sûr, vous êtes aussi. Donc, il a raison malheureusement. Dès lors que vous dites que vous ne vous référez plus au texte fondateur, vous dénaturez tout. Alors on peut tout contester à ce moment-là. Vous vous référez à quoi vous? Mais non, mais moi je me réfère. Mais le rassemblement l'a dit. Le rassemblement l'a dit que l'arrangement particulier était juridiquement. Moi je vous la majorité, à quoi vous vous référez? Sinon qu'à ça. Allez, dites-moi. C'est une question fondamentale justement. Maintenant, la RDC est gérée sur base de quel texte fondateur? En tant que juriste, lorsque je dois prendre un texte pour évaluer... majorité. Oui, mais c'est ça. Voilà. Il s'agit des textes. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de la couleur politique. C'est votre Il s'agit de l'application du texte. Nous vous écoutons. Si le soleil est à midi,
Je ne vais pas dire nous vous c'est l'heure de écoutons. la majorité, c'est l'heure Maître Guillaume, allons-y. normale. Les textes disent ceci. Les présidents du RASOP, les présidents du conseil, du comité de National. sages du RASOP et les présidents du CENSA. C'est pas discutable. Yes, dans Ça n'est l'accord. pas discuté. Dans l'accord. Dans l'accord. Partons dans l'accord. Donc, l'accord doit nous guider. Maintenant, on a eu la fracture du RASOP. On a une branche. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais non, bien entendu. Restons dans les textes. C'est la justification Restons dans pour- les textes et dans les principes. Est-ce que à fait. est-ce que l'arrangement particulier peut venir pour circuiter l'accord? Je reste dans ma Je dis que cohérence. Je reste dans ma cohérence. Nous avons une branche du RASOP d'origine, une branche du RASOP qui a accepté d'entrer au gouvernement. L'autre a refusé. La même branche qui a accepté d'entrer au gouvernement continue les activités parce qu'il ne faut pas arrêter le pays. Cette Donc, branche a branche-là Olenga Nkoy a pour- comme président a- du a- Conseil des sages. Exactement. Et par conséquent, la logique même du texte, tel qu'il a été prévu, doit présider au fonctionnement de toute la suite. On ne peut pas lui contester quoi que ce soit au motif qu'il y a eu d'autres arrangements de nature à pouvoir donner une autorité particulière aux uns aux autres. Un consensus qui serait en dehors de cet accord-là, ça ne serait pas un consensus. Et d'ailleurs, c'est une question d'interprétation. C'est gentil, Il est hein. consensus pour vous lorsque ça vous avantage, il l'est moins parce que ça avantage d'autres personnes et tout ça. Ça pose un problème de crédibilité en termes de présentation des choses. Merci, Maître Guillaume. Je maintiens ma position que si on doit convenir de la situation, RASOP 1, RASOP 2, si un RASOP participe, ces RASOP-là gardent ses prérogatives jusqu'à ce Et qu'à on la peut limite- balayer les autres. une C'est peut-être ça. absurdité. ce n'est pas une absurdité. Maître Lenga, on va Si peut-être on faire revient à la refondation. on va faire. Non, mais qui a le thermomètre de l'authenticité du RASOP? Non, mais ça c'est autre chose. Non, mais vous dites c'est À autre la chose. limite, Non, mais à la vous limite. tapez sur l'authenticité de M. Lenga. J'ai pas parlé d'authenticité. J'ai parlé de la légitimité éventuelle et tout ça. voilà. Et chacun peut prétendre être légitime. Voilà. C'est pas ça le problème. Le problème est celui-ci. Si on revient à cette formule-là en ce qui concerne votre plateforme, au départ, là, on peut recommencer les choses à zéro. Parce que vous ne reconnaissez pas le gouvernement, parce que vous partez du principe que monsieur. Nous avons la chance d'être juristes tous les trois Oui. autour de cette table. Oui. Nous sommes esclaves des textes. Ok. Nous avons un arrangement particulier. Nous avons l'accord signé. L'arrangement particulier vient fixer les termes, les termes pratiques de l'application de cet accord. Mais d'où vient que cet arrangement particulier vienne court-circuiter l'accord lui-même? C'est là la question. Et à quel niveau C'est la l'arrangement particulier constitue l'accord? Écoutez, Parce qu'en l'honorable- entendant l'argumentaire, l'honorable Jolino- s'il vous plaît, en entendant l'honorable l'argumentaire Jolino- de Maître Lenga, le RASOP est identifié et ce RASOP-là a un président du Conseil des sages qui est Joseph Olenga Nkoy. C'est une absurdité. Non, mais les Si vous problèmes- voulez qu'on vous fasse l'historique du RASOP, on va y passer faire. toute la nuit. On va y passer la toute la nuit. faire, c'est pas ça C'est le un problème. problème. Bon, Mais j'ai- avant, Non, avant d'y arriver- est-ce qu'on peut, avant d'y dans ce arriver, cas, on peut comprendre que le problème se situe au niveau Arrêtons-nous d'abord au du RASOP lui-même? Arrêtons-nous. Non. Arrêtons-nous d'abord au texte. J'ai démontré ici, noir sur blanc, que si on a ce blocage, c'est du fait de M. Kabila qui n'est pas intéressé au processus électoral. Revenons au texte. Nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Faisons-le rapidement, oui. Oui, mais j'ai mon temps. Non, mais le temps de l'émission aussi compte. Le temps de l'émission. Nous avons eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui devait être secondé ou assorti d'un arrangement particulier. Mais nous avons opté tous à l'unanimité de marcher sur un principe qui est le principe du consensus. Que ce soit à la signature de l'accord, que ce soit pour l'arrangement particulier. Mais qu'est-ce qu'il est advenu? Ça veut dire qu'après après la signature de l'arrangement particulier, de l'accord, il y a eu une clique, si on va l'appeler comme ça, qui s'est retirée. Le consensus a été brisé. Évidemment. Et donc, tout ce qui a suivi s'est fait sans consensus. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on s'est basé sur des prémices qui étaient déjà fausses, vouloir des conclusions qui seront bonnes. Mais restez logique en ce moment-là, confrère. On- Restez logique. On a compris, les téléspectateurs Nous aussi ont sommes compris que c'est un long débat. On risque peut-être de Non, mais passer juste des mots. Juste des mots. toute la journée. On est pratiquement à la fin de l'émission. Nous sommes logiques. On est pratiquement à la fin de l'émission. Je vais faire le tour de La la. logique voudrait ceci. Je vais faire le tour. Vous avez Il a parlé. Il a accepté. parlé. Maître Guillaume Manjo. de Maître sortir Guillaume. du gouvernement, n'est pas rentré au gouvernement au pas motif facile à qu'effectivement arrêter, hein. c'était complètement biaisé. Tout à Et fait. par conséquent, toute la suite est pour vous biaisée. D'accord. à fait. On a compris. Donc- Vous avez répété plusieurs Mais fois en dans ce toute plateau. responsabilité, on a le droit D'accord. d'informer la population de ce qui se passe. Si vous voulez. On a C'est compris, la on a responsabilité. compris, on a compris. S'il vous plaît, on va peut-être conclure cette émission avec 15 secondes à chacun. Je lance la petite question.
qu'est-ce qui va se passer après le 30 décembre, selon votre lecture, parce qu'il n'y aura pas élection? 15 secondes. Au 31 décembre 2017, s'il n'y a pas élection, ça veut dire que l'accord du 31 décembre 2016 a été vidé et que la population, munie de l'article 64 de la Constitution, se prendra en charge pour mettre M. Kabila et sa mouvance présidentielle hors d'état de nuire pour que finalement on puisse avoir une alternance démocratique dans ce pays. Au nom de Jolino Makelele, la même question. Qu'est-ce qui va arriver le 31 décembre? L'UNC était dans la logique de l'application de l'article 64 alinéa 1? Non, je ne suis même pas dans l'état d'esprit de souhaiter qu'il n'y ait point d'élection. Je ne suis pas, parce que ce serait la démonstration totale de ce que plus jamais une négociation politique ne pourrait aboutir dans ce pays, parce qu'elle serait toujours galvaudée, elle serait toujours exécutée de mauvaise foi. Et souvent par la majorité présidentielle, ne le cachons pas. Et d'ailleurs, je le dis ici, j'étais surpris de voir mon ami Manjolo commencer à, j'allais presque dire, à vitupérer le texte qui a été signé par sa propre majorité, ou à vouloir en faire une interprétation qui n'est pas celle convenue par tout le monde. Donc je dis, il faut absolument que les élections puissent se tenir. Et en cela, je demande au président du CENI, de la CENI, de commencer par publier le calendrier électoral, comme il l'avait déjà fait en 2015, et éventuellement assorti des contraintes, puisqu'il l'avait fait en 2015 en donnant le calendrier, il a assorti ça des contraintes qui pouvaient relever de telle ou telle institution, qu'ils nous disent, voici, je sais faire ça au 31 décembre, à condition que. Alors c'est à partir de ce moment-là que le CENSA, pour autant qu'il soit bien géré, vous espérez encore dessus. Il pourrait jouer son rôle avec le CENI, la CENI et le gouvernement. Mais j'ai comme des doutes de voir le président du CENSA, proche du Premier ministre et venant de la même composante, comment dirais-je, se faire violence en acceptant éventuellement d'être critiqué. Je ne pense pas que ce soit possible. Merci beaucoup, honorable Jolino Makelele. Vous êtes porte-parole de l'UNC. Vous avez la conclusion entre vos mains. Oui. En quelques secondes, qu'est-ce qui va arriver avec ce consensus brisé au 31 décembre? Nous restons dans l'application de cet accord qui prédisposait d'ailleurs que si au 31 décembre, on n'a pas les élections, on évaluera ce qu'il faudra faire. Le CENSA qui aujourd'hui va être mis en place, les gouvernements et la CENI évalueront et proposeront des pistes de solutions par rapport à voir si on peut proroger de combien de temps. J'ai entendu au niveau de DBS proposer 6 mois dans une... 6 mois sans Kabila. Oui, mais très bien, c'est très bien, mais bon, avec les institutions, avec les régimes spéciaux, les fameux régimes spéciaux, ou avec les cartons jaunes, les cartons rouges. La gestion des secrétaires généraux. Ça ne marchera pas non plus, croyez-moi, ça n'ira pas plus loin que ça. Ça fera pchit comme la fois passée, on reviendra au bon sentiment. On continuera peut-être à pouvoir discuter pour trouver une issue heureuse à ce qui doit se passer dans la République, en dehors des sentiments de la passion. Et si on sortait de la passion, je pense que ce serait la meilleure chose. Merci beaucoup, très estimés invités pour cette émission. C'était assez court, malheureusement. Quand les intelligences s'entrechoquent sur un même plateau, c'est toujours un fleuve d'idées qui est pondu et que le temps n'est qu'un facteur contraignant. Merci à vous d'avoir participé à cette émission République Magazine. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore une fois plus sur le besoin de la République. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi, très chers téléspectateurs, et bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine. On peut quand même se saluer.